Allumons les buzzers de nos candidats. Tout d'abord, de François-Régis, de Frédéric, de Jacques, de Fabien. Attention, il faut trouver la bonne réponse, puis il faut être rapide aussi, vous le savez. Pour un point, quel anglicisme désigne une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes ou la personnalité de quelqu'un, Fabien? Non? François-Régis, Frédéric, Jacques, pour évaluer... Un casting? Non, pour évaluer les aptitudes, la personnalité, un anglicisme. Oh si, Jacques. Un test? Exactement, test, bien sûr. Un test. Bah oui. Un point, Jacques. Champignon, mais lequel? Quel champignon comestible au chapeau en forme d'entonnoir? Fabien. Girole. Bonne réponse. La girole. Champignon comestique au chapeau en forme d'entonnoir, fréquent dans les bois, également appelé chanterelle, c'est la girole. Un aile ou deux ailes, la girole? Deux, j'entends deux. Un. Eh ben les deux sont bons. En fait, on peut l'écrire, voilà. C'est un de ces mots dont on accepte les deux orthographes. Girole, un ou deux ailes. Ah, oui. Télévision, de 2004 à 2007, pour 3 points. Dans quelle série télévisée humoristique, au format court, le comédien... Fabien? Un gars, une fille? Non, pas un gars, une fille. Le comédien appelé... Jacques, pardon. Pause café? Doudi incarnait-il une femme? Donc, c'est un homme. Frédéric? Samantha? François-Régis? Si. Non, j'ai le nom. Si. Non, Samantha. Oups. Oups. Voilà. Oups. Ah, mince. Le nom de la série. Hein. Si je vous avais demandé le nom du personnage, ça marchait. Mais il me fallait le nom de la série. Samantha. Oups. Point d'exclamation. Et du coup, oups, Frédéric, ça marche. Bon. Quelle race allemande de chien basset à poil ras, dur, Fabien? Basséhound? Non. François-Régis? Le dog? Non. Ou long porte également le nom de chien de blaireau. C'est le... Frédéric? Boxer? Non. Jacques? Rottweiler? Non. C'est le... Alors, chien basset, donc basset, Teckel. poil ras, Teckel. dur ou long, c'est le... Teckel. Le teckel. C'est le teckel. Maintenant, je vais vous faire écouter ceci et juste après, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est? J'avais la belle-sœur qui s'est fait des kebabs quand je la ressais dans mes bras. Je l'ai trop un reçoit de yéjoui dans un levain du teco, l'aïoti basse. Mon vrai ligeot, cette fille que je me dis, il faut que Alors, je lâche. C'est Jacques Dutronc, vous l'avez peut-être reconnu. C'est pas une des chansons, c'est plus connu, hein, non. Mais elle a la particularité d'avoir été écrite entièrement en verlan. Vous en êtes peut-être rendu compte. D'où la question. Que signifie la phrase « J'avais la Velser qui zéfeu des guevas » Jacques? Ben non, je ne sais pas. J'avais la... François-Régis? J'avais la cervelle qui faisait des vagues. Exactement. Mais oui. J'avais la Velser qui zéfeu des guevas. Pas facile, hein? Qui, remise à l'endroit, pourquoi on vous posait cette question-là précisément? Il y avait une raison. Qui, remise à l'endroit, donne son titre à cette chanson de 1971. Le titre de la chanson, c'est « J'avais la cervelle qui faisait des vagues ». 2 points. Donc une nouvelle question à 3 points. Ici, c'est du sport. Quel athlète français, spécialiste du demi-fond, a battu 9 records du monde durant sa carrière? Oui, Jacques? Jazzy. Michel Jazzy est la bonne réponse. 3, Jacques. 3. 9 records du monde durant une carrière, ça n'est pas rien, dont celle du mile en 1965, c'est Michel Jazzy, le grand, tout à fait. De l'histoire, au 1er siècle avant notre ère, sous quel nom le petit-neveu de César? François-Régis? Non, Brutus. D'abord appelé Fabien? Brutus. Non. D'abord appelé Octave, puis Octavien, devient-il le premier empereur romain? Sous quel nom, Jacques? Auguste. Oh oui, bonne série, ça fait 4 points. En 2 bonnes réponses qui s'ajoutent au premier. Et Jacques est en tête avec 5. Premier empereur romain, c'est Auguste, oui. On cherche le nom d'une ONG maintenant. Quelle ONG internationale, fondée en 1985, se consacre... Fabien? Médecins sans frontières. Non, pas celle-ci. Se consacre à la défense de la liberté de la presse... Jacques? Amnesty International. De la presse. François-Régis? Reporters sans frontières. RSF, Reporters sans frontières. Frédéric l'avait aussi, mais François-Régis a pris la main. Donc la défense de la liberté de la presse, combat essentiel, s'il en est dans le monde, c'est RSF, c'est Reporters sans frontières. François-Régis, oui.
dans le Val-de-Loire, quel vin blanc au reflet vert pâle a pour unique cépage le Sauvignon, également appelé blanc fumé? Quel est ce vin blanc, Jacques? Coteau du Léon. Non. Quel est ce vin blanc, François Régis? Le Pouilly. Fabien? Pouilly-Fuissé. Non. Frédéric? Non. Alors on n'était pas loin avec François Régis, avec Fabien, le Pouilly fumé. Ou blanc fumé de Pouilly. Donc vous voyez, ouais, avec François Régis et Fabien, on était tout près, tout près. Ah oui, c'est toujours cette petite mention là sur ma fiche que je dois rajouter à consommer avec... Modération. Heureusement que vous êtes là, j'ai toujours du mal à lire cette phrase-là. C'est bizarre. On n'était pas très loin, on continue. On voyage, géographie, quelle ville de Côte d'Ivoire? Fabien? Abidjan. Et la bonne réponse. Oh, alors. Pourquoi Frédéric? Moi, c'est Yamoussoukro, la capitale, vous auriez pu demander, mais bon. Non, mais là je voulais Abidjan. Oui, oui. Pourquoi? Parce que je voulais Yamoussoukro. l'ancienne capitale du pays. Quelle ville de Côte d'Ivoire située à l'intérieur de la lagune ébriée est l'ancienne capitale du pays? Yamoussoukro est la nouvelle capitale et Abidjan, l'ancienne capitale. Quel alliage de cuivre et de zinc? François Régis? Le bronze. Non. Anciennement appelé Fabien? Laiton. Laiton est la bonne réponse. L-A-I-T-O-N, c'est le laiton, l'alliage, oui. On confond parfois avec le bronze, ça n'est pas la même chose. On l'appelait cuivre jaune anciennement. En 2020, littérature, quel écrivain, aussi auteur de romans comme Lutetia et La Cliente, met en scène un professeur de français qui rencontre Rudyard Kipling dans Tu seras un homme, mon fils. Donc c'est un écrivain, c'est un metteur en scène aussi, manifestement. Quel est-il? Auteur des romans, Frédéric? Éric Emmanuel Schmitt? Non, pas lui. Des romans Lutetia et La Cliente. Non, ça vous dit rien, c'est... Je vous donne son prénom. Pierre. Bellemare. Pierre Assouline. Pierre Assouline. On continue, on cherche un mois. Mais lequel? Quel mois de l'année porte un nom dont les lettres, dispersées dans un ordre différent, forment l'adjectif rival? Rival, Jacques. Avril. Avril, oui, bien sûr, avril, on mélange, on secoue. Rival. Frédéric, on va débloquer ce compteur, on va vous encourager. Ça va venir, ça va venir. Oui. Ça va venir. Alors ce geste, il peut surprendre à la maison quand on se penche comme ça. Bah oui, mais pourquoi? Parce que les candidats n'ont pas leur score. Jacques, 6, Fabien, 5, François Régis, 4, Frédéric, pour l'instant, 0, mais ça va changer. Quel est ce musée? Ce musée surplombant l'autoroute de San Diego et devant son nom, un mania du pétrole qui abrite la toile Les Iris. Fabien? Rockefeller. Non. Qui abrite la toile, François Régis? Guggenheim. Non, Les Iris de Vincent Van Gogh. Alors, ce musée qui a la chance d'abriter cette toile, c'est au-dessus de l'autoroute de San Diego qui doit son nom à un mania du pétrole. C'est le musée du centre Jean-Paul Getty. C'est le Getty Center, dit-on aussi. Oh, ça va jouer vite, vous l'avez. Dans quel épisode de la Bible Jésus monte-t-il sur la barque de Simon? Jacques? La pêche miraculeuse. Et bien rattrapé. 2. Ah, c'est bon, Jacques, c'est bon. Bravo. 3, c'est bon. Jacques, vous y êtes, allez-y. Alors. Ça s'appelle un dérapage extrêmement bien contrôlé. Pêche miraculeuse est sortie, oui. Donc, dans quel épisode de la Bible Jésus monte sur la barque de Simon et de ses compagnons et leur ordonne de jeter leur filet dans le lac de Génézareth et, on connaît l'histoire, les poissons, les filets, la pêche miraculeuse. Fabien, toujours en tête, 5 points et on joue pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. On est en 1948. Avec quelle invention se posant à la surface de l'œil? Fabien? Lentille de contact. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pose à la surface de l'œil? La lentille de contact. Et c'est monsieur Rouvreau qui invente ceci. En 1948, il a été récompensé au concours de l'épine, d'ailleurs, à l'époque, ce qu'on appelle les lentilles de contact, les lentilles cornéennes, les verres de contact aussi. Fabien n'est qu'à 2 points. Donc, une bonne réponse de la deuxième manche. Frédéric, François Régis sont aussi avec nous. Cinéma. En 2010, quelle comédienne américaine devenue populaire grâce à son rôle de fillette dans E.T. François Régis Drew Barrymore. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Elle l'avait, Frédéric aussi, je l'ai vu. Oui. Un toute petit Drew Barrymore dans E.T., dans une célèbre chanson interprétée par Henri Salvador en 1964. Quel justicier
Tout le monde a buzzé, mais François-Régis Ah, Zorro. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Ça fait 8. Quel justicier. Henri Salvador et Zorro qui est arrivé sans se presser. Fabien et François-Régis, attention, Frédéric a une bonne réponse de la deuxième manche, mais rien n'est jamais joué dans ce jeu, c'est ce qui en fait le sel. Ah, un peu de gastronomie. Quel mot anglais signifiant gâteau dans une tasse? François-Régis. Cupcake. Cupcake, gâteau dans une tasse, oui. François-Régis, deuxième manche. Cupcake, gâteau dans une tasse. Désigne le petit gâteau rond pouvant être garni de fruits rouges recouverts d'un glaçage, le cupcake. On joue pour 3 points à partir de maintenant. Fabien, toujours à une bonne réponse de la deuxième manche. Frédéric, 3 bonnes réponses et c'est bon. oui, oh bah oui. Mais à 3 points, ça peut Ouais, jouer ouais. vite aussi. Si je jouais seule, ça serait plus facile. Ah oui, mais ce serait une autre émission. Quoique au 4 à la suite, on joue seul. Oui, il faut y C'est arriver. vrai, Ouais. On joue seul contre soi. Un prénom masculin, mais lequel? Quel prénom masculin, ayant pour origine un mot araméen signifiant jumeau, fut porté par le président des États-Unis, Jefferson? Fabien? Thomas. Et la bonne réponse, exactement. Thomas Jefferson. Bravo, La Frédéric. honte, hein. C'était juste ce que je craignais. C'est tellement rageant. Non, c'était juste ce que je craignais. Mais bon. Ah oui, Ouais. oui. Mais vous étiez dans la bagarre, je vous ai vu. Oui, sur mais la- bon, ouais. Mais il manquait toujours le petit quart Ouais. de seconde. Bon, c'est pas très grave. Un grand merci Frédéric encore pour toutes les explications autour De rien, avec de plaisir. votre métier, de votre passion. Merci Frédéric. Très bien, de rien, Bon avec retour plaisir. à Saint-Cernin. Oui, Et ce cadeau est pour vous. merci. Pour vous, un radio réveil météo, une station Météo France et une montre avec prévision météo Lacrosse Technologies, leader français des données météo. À l'heure du tout numérique, revivez avec passion les unes de presse les plus fortes et les plus grandes affiches du siècle, au travers desquelles une autre histoire se donne à lire, celle des sociétés d'aujourd'hui. Bon, avant les questions du 4 à la suite, une juste pour vous à la maison pour gagner 1 500 € par mois pendant un an, ce qui est sympa. Complétez l'expression la goutte d'eau qui fait déborder 1. Le vase, 2. Le lac. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort, tout est là parmi les bonnes réponses. Fabien, bravo. François-Régis aussi. Jacques, 4 à la suite. Dans un instant, à tout de suite. Allez, c'est la question que vous vous posez maintenant. Je pense que nos 3 candidats se la posent aussi. Quels sont les thèmes ce soir? Ce vendredi soir du 4 à la suite, on va jouer avec l'Alsace et le sport. Je sais que certains d'entre vous aiment le sport. Mozart, sa vie et son œuvre. 3e thème, les mots. Ah, il est sympa. Finissant par la lettre O. Les mots finissant par la lettre O. Dernier thème, mystère. Jacques, vous avez tout le temps que vous voulez pour réfléchir. Non, je vais prendre les mots finissant par la lettre O. Ah, il est beau ce thème. Jacques, venez. D'où l'intérêt de se qualifier en premier, là, pour le coup. Parce que si on a un petit coup de cœur pour un thème, là, ça semble être le cas. Les mots finissant par la lettre O. Jacques, voici les questions. Écoutez bien chaque mot de la question. Êtes-vous prêts? Oui. Top, quel mot d'origine italienne emploie-t-on familièrement pour signifier un échec complet? Un fiasco. Quel jeu de jonchet pratiqué à l'aide de fines baguettes est désigné par un mot japonais signifiant souverain? Mikado. Quel terme issu de l'italien par l'intermédiaire de l'anglais désigne un ensemble de photographies ou de gravures non reliées présentées dans un coffret? Un portfolio. Quel terme signifiant déclaration en espagnol désigne un coup d'État militaire dans les pays hispaniques? Un gulpo. Quel mot emprunté à l'italien désigne l'augmentation progressive de l'intensité sonore dans l'exécution d'une composition musicale? Un fortissimo. Quel terme issu du latin signifiant de l'Inde désigne une matière colorante qui, dans sa forme première, Indigo. est un. Quel nom féminin emprunté à l'espagnol signifiant torpille, pour le plaisir, désigne une ancienne carrosserie ouverte munie d'une capote en toile repliable? On a plus de non. genre de voiture, mais Allez. on parlait d'une, c'est marrant, c'est une torpedo. Oui, Torpedo. exact. Bon, il n'y Ça a, me plus revient. de torpedo aujourd'hui. Jacques, 3 points. Et première participation, Jacques fait un très joli score avec l'indigo, le portfolio, le mikado, et du coup, on est très loin d'un
Fiasco. C'était la première bonne réponse. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le mot emprunté à l'italien qui désigne l'augmentation progressive de l'intensité sonore dans l'exécution d'une composition musicale. Fabien? Adagio. Non, pas du tout. Non. François-Régis? Je n'ai pas écouté. Crescendo. Ah oui, crescendo, d'accord. Et quel terme signifiant déclaration en espagnol désigne un coup d'État militaire dans les pays hispaniques? François-Régis et Fabien? Un golpe, c'est Non, ça pas commence par un P. Pronunciamento. Exactement. Mais le golpe, ça veut dire quoi? Golpe, c'est un coup. C'est un coup, mais ça finit pas par O. Ah, vous Golpe avez d'Estado. Ouais. Jacques, 3 superbes points, ils sont pour vous, bravo. Merci. C'est un très beau score, mais on peut faire aussi bien, on peut faire mieux, François-Régis. Mais avec quel thème? C'est ça la question. L'Alsace et le sport. Mozart, sa vie et son œuvre. Le thème mystère. Je crois que je vais prendre le thème mystère. Oui, allez, venez. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. La métamorphose chez les animaux. Oula. Métamorphose chez les animaux. Oui. Oh les cœurs! Oui. François-Régis, on joue donc avec la métamorphose chez les animaux. On y va? Top. Quelle larve aquatique et nageuse des amphibiens subit un remaniement total de son anatomie au cours de sa croissance? Le tétard. Quel insecte sans ailes des régions chaudes dont le corps ressemble aux brindilles sur lesquelles il vit Le phasme. subit? Quel insecte coléoptère appelé ver blanc au stade larvaire se dote d'élytres de couleur brune au cours de sa métamorphose? Coléoptère. Papillon. Chez les insectes, quel nom porte la période de profonde transformation de la larve en nymphe? Je passe. Contrairement aux grenouilles et aux crapauds, quel appendice plus ou moins flexible persiste après la métamorphose chez les tritons et les salamandres? La queue. Quel nom porte l'insecte dont l'imago ne vit qu'1 ou 2 jours, L'éphémère. mais dont la... Quel nom donne-t-on à la nymphe des lépidoptères constituant l'étape intermédiaire entre le stade chenille et le stade papillon? Qu'est-ce qu'il y a entre le stade chenille et le stade papillon? Il y a... La chrysalide. Oui, oh dommage, il y avait un troisième point là. Il y avait un troisième point, on vous applaudit François-Régis. Il y avait un troisième point là, restez avec moi. Dommage. L'insecte coléoptère qui se dote d'élytres de couleur brune au cours de sa métamorphose, c'est le hanneton. Et chez les insectes, le nom que porte la période de profonde transformation de la larve en nymphe, c'est la nymphose. C'est la nymphose. Et 2 points pour vous. François-Régis, merci beaucoup. Dommage, le troisième point n'était pas très loin. Jacques, si je vous dis que j'ai une bonne nouvelle, c'est quoi? Mais j'y croyais pas. Ah ben bravo. Je n'étais pas venu pour ça, mais je suis ravi. Félicitations. On retrouve Jacques dans un instant, face à face, c'est sûr. Mais face à qui? Ça, je ne sais pas. Fabien, pour vous, j'ai l'Alsace et le sport. Je vous sais connaisseur en la matière de sport, mais est-ce que ça vous parle avec l'Alsace? Sinon, j'ai la Mozart, sa vie et son œuvre. L'Alsace. C'est parti, l'Alsace. Bon, bien sûr, la mission de Fabien est extrêmement claire, c'est de nous donner au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Fabien, est-ce que vous êtes prêt? Top. En 1905, quel sommet culminant à 1247 mètres d'altitude a servi de cadre à la première grande ascension de l'histoire du Tour de France? Passe. Quel nom porte le stade de football dans lequel le RC Strasbourg dispute ses matchs de Ligue 1 à domicile? La Méno. Quel quintuple champion du monde de handball mulhousien, retraité depuis 2019, est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire? Meilleur. De 2013 à 2014, quel ancien nageur alsacien ayant entraîné Roxana Maracineanu a été directeur technique national de la natation? Pellerin. Quel célèbre entraîneur de football alsacien a entraîné Wenger. pendant plus de 20 ans? Quel ancien cycliste alsacien a porté le maillot jaune pendant 10 jours, tant sur le Tour de France Voeckler. 2004? Thomas Voeckler était la bonne réponse. Ça fait 2 points pour Fabien, qui est donc toujours dans la course. Le sommet qui a servi de cadre à la première grande ascension de l'histoire du Tour de France. Je vous rappelle ce qu'on est en Alsace, donc le ballon d'Alsace. Bravo à gauche. À droite aussi, vous avez le droit de jouer. De 2013 à 2014, quel ancien nageur alsacien ayant entraîné Roxana Maracineanu, l'actuel ministre des Sports? Jacques? Francis Luis. Non, a été directeur technique national, donc DTN, de la natation. C'est Lionel Horter. Lionel Horter. Fabien, pour vous et pour François-Régis, maintenant, un jeu décisif. Mon Dieu.
Vos scores retombent à 0 à tous les deux. Je prends les questions du jeu décisif. La lumière rouge qui met l'ambiance. Et le premier à 2 se qualifie première image. Que suis-je? Technique artistique. J'ai inspiré les cubistes, les surréalistes, les situationnistes, François Régis. Le collage. Le collage est la bonne réponse. Collage. Deuxième image. Que suis-je? Examen médical. François Le Régis test de grossesse. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. C'est un test de grossesse. François Régis, bravo. Fabien, un grand merci. Bravo pour ce titre de champion. Bon retour à Clamart. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Un face-à-face. Dans un instant, un nouveau champion, mais d'abord 1 500 € à gagner par mois pendant un an. C'est super cool. Et c'est avec cette question, complétez l'expression la goutte d'eau qui fait déborder. Qu'est-ce qui fait déborder quoi? 1. Le vase. 2. Le lac. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On aura un nouveau champion ce soir. Oui. Ah, mais qui? François Régis ou Jacques? C'est ça la question. Réponse dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Allez, le face-à-face ce soir entre Jacques et François Régis. Messieurs, bravo. Première participation et hop, on se retrouve au face-à-face. Vous jouez, vous avez un autre point commun, vous jouez pour une première victoire ce soir, bien sûr. Donc on est à 5 marches de la cagnotte qui est à combien? À 15 400 €. 12. L'objectif, c'est 12 points. On jette un œil au cadeau et c'est parti, j'ai des questions. D'abord, pour le second, ce soir, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et pour le gagnant maintenant, notamment ceci. Sandaïa vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaïa, vivez le camping en toute liberté. Jacques, vous avez la main. Premier qualifié, vous avez la main sur la première question. Femme célèbre. On cherche une femme célèbre. Je laisse la main. OK. Merci. Top. Aventurière. Disparue en 1903. J'ai été incarnée au cinéma par Doris Day dans un film de David Butler. Ayant pour patronyme le nom de Canary. J'ai été éclaireuse. Calamity Jane. Eh oui, Calamity Jane était éclaireuse. Notamment, elle a fait plein de choses. Elle a posé la question poser des rails pour la Northern Pacific, combattue dans les rangs du 7e régiment de cavalerie. C'est compliqué de démêler la légende et la vraie histoire de Calamity Jane, mais cette femme a existé, la fameuse Calamity Jane. On est au Far West, bien sûr. Et ça fait 4 points, François Régis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez la main d'une question de culture générale. Je garde la main. OK. Top. Type de contenant dont les modèles miniatures sont collectionnés par un lessitiophile. J'ai été appelé à la... Les bidons de lessive. Non. Top. Appelé alabastre dans l'Antiquité grecque et était alors en albâtre ou en onyx. Fabriqué par la suite en verre. Je suis pourvu de nos jours d'une étiquette portant le nom spécifique de ma préparation ainsi que celui de mon créateur. Conçu pour attirer le regard, je suis une petite bouteille aux formes raffinées. Une fiole. Non. Top. Abritant Une bouteille de parfum. un liquide odorant, je suis une bouteille de parfum. Ou un flacon, ou un flacon. Vous dites merci parce que c'est Fiole qui vous met sur la voie. Un point de plus, François Régis. On n'est pas à 12, on continue. Géographie. Indice chez vous. La main est pour Jacques. Je la laisse. La main passe. Top. Site naturel, que selon Chateaubriand, on pourrait prendre dans plusieurs endroits pour des carrières de chaux et de plâtre. Je mesure au maximum 400 mètres de profondeur. Parcouru l'été de rivières de surface appelées Bédières, qui creusent des puits nommés moulins, je m'étends sur une superficie d'environ 40 km², bien que j'ai diminué à cause du réchauffement climatique. Glacier du massif du Mont Blanc au-dessus de Chamonix, je suis... La mer de glace. Eh oui, c'est la mer de glace.
dont Chateaubriand disait la question qu'on pourrait prendre dans certains endroits pour des carrières de chaux et de plâtre. C'est la blancheur, bien sûr, de la mer de glace, visitée par le chef de l'État il y a quelques mois, vous en souvenez, hein, justement pour évoquer la question du réchauffement climatique. Jacques, c'est parti, un point. François-Régis, on cherchait une femme célèbre tout à l'heure, on cherche un homme célèbre maintenant. Je garde la main. Top homme de spectacle. Ayant prêté ma voix en 2011 au personnage de Gnoméo dans le film d'animation Gnoméo et Juliette, je suis né à Wittenheim en 1980. Alex Lutz. Non. Top 1984. Remportant par 2 fois l'émission télévisée Graines de Star. Je monte sur scène à 16 ans et participe à l'émission Vos imitations préférées de Laurent Ruquier qui deviendra mon producteur. Michael Gregorio. Exactement. Michael Gregorio. Hein, c'est ce spécialiste des imitations musicales qui peut prendre la voix de Mika jusqu'à Edith Piaf. D'ailleurs, c'était la fin de la question. Michael Gregorio, ça fait 7. Mais la main est pour Jacques. Jacques, histoire. Histoire. Oh, je vais la prendre. Ouais. Oui. Top année de la proclamation de la République au Portugal. Je vois la création du tournoi des 5 nations et la naissance de Jean Anouilh. Assistant à la première de Chantecler d'Edmond Rostand et de l'Oiseau de feu de Stravinsky, je suis marqué par l'inauguration du musée océanographique de Monaco. Année de la mort du roi Édouard VII, je reste associé à l'exposition universelle. 1932. Non. Top de Bruxelles et à la grande crue de la Seine à Paris. 31. Non, non, non. Top, Jacques, allez-y, buzzez. 1958. Top, François-Régis. Non. La grande crue de la Seine. 37. Non. Jacques, buzzez, allez-y. Non, trop tard. Dites-moi, vous avez une idée? 1909. Ah, 1910. Ouais, la grande crue de la Seine, la crue centenale de la Seine. François-Régis, animaux. Je garde la main. Ça a bien marché, les animaux, tout à l'heure? Oui, oui. On cadre à la suite. Top, ruminant sauvage, dont l'espèce dite de dalle vit dans le nord canadien et l'Alaska. Je suis également présent dans le... Non. Non. Top dans le maquis corse. Ah, le bison. Non, ah non. Non. Ah oui, mais... J'en ai vu des bêtes là-bas, bison mais pas de ça. Non, c'est vrai qu'en Corse, parfois, on voit ceux qui traversent la route, les troupeaux, tout ça, mais pas bison. Top, râblé et court sur pattes, résistant au froid et à l'aridité. Je vis en moyenne montagne et d'étale avec agilité. Non. Top, en cas de danger. La marmotte. Non. Top, voisin du mouton. Je suis pourvu de... Le mouflon. Le mouflon. Capriné devant mon nom à l'italien, mouflonné. Je suis le mouflon, exactement. La main est pour Jacques. Et c'est du cinéma. Moi, je prends. D'accord. Top, film, sorti en 2000, dont le titre fait référence à une chanson américaine. Ma bande originale comprend notamment des chansons de Nat King Cole. Privilégiant l'esthétique de la mise en scène, je me déroule dans le Hong Kong des années 60 où 2 voisins, Madame Chen et Monsieur Chow. In the mood for love. François-Régis est notre nouveau champion. In the mood for love, film de Wong Kar-wai, grand réalisateur. Merci beaucoup, Jacques. Bravo pour ce Je crois parcours. que tu es ravi. Bravo. Merci. François-Régis, 500 € gagnés ce soir avec cette première victoire. On est vendredi. On est à 4 marches de la cagnotte de 15 400 €. Vous avez tout le week-end pour vous reposer. Voulez-vous revenir lundi pour tenter une deuxième victoire, ce qui pourrait être sympa? 5 secondes. Parfois, on a des surprises. Parfois, voilà. François-Régis. Autant continuer. Oui. On se retrouve Allons-y. lundi. Merci François-Régis. Bon week-end. Demain, question pour un super champion. Passez un super week-end. Prenez bien soin de vous surtout. À demain.